Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, la semaine dernière, il y a eu une séance extraordinaire. On vous a présenté quelques extraits. Aujourd'hui, on revient à la séance régulière de la fin février, le mardi 23 février, où on vous présente aujourd'hui quelques extraits de cette séance du Conseil. Monsieur Yvan Berthelot. Oui, Monsieur le maire, je vais commencer par le REM. Moi aussi, on avait une douzaine de considérants qu'on va étudier en Assemblée publique. Il y a tout de même des points importants. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est tout de même une ville qui va atteindre 100 000 de population prochainement, pour les prochaines années. Le bassin dont on parle de Saint-Jean-sur-Richelieu, jusqu'à Grenville-Rosemont, on parle d'un bassin en devenir de 250 000 personnes. Alors oui, il faut préparer aujourd'hui pour demain pour servir cette population. Donc, c'est extrêmement important. Je pense que le premier ministre Legault a fait une déclaration comme quoi le REM, la phase 2 du REM devait être à Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, je crois la parole du premier ministre. C'est pas parce que la caisse de dépôt peut faire des déclarations. J'attends la déclaration du premier ministre François Legault. Je pense que si le premier ministre faisait une marche arrière, ça serait une très grande déception pour toute la région du Haut-Richelieu et également des MRC limitrophes. C'est un très grand bassin de population qui peut être desservi par un REM et il en va du développement économique. On peut bien croire qu'on a une orientation 10 à Montréal, qu'on a une métropole, mais écoutez, sans la Beauce, que serait le Québec? Alors, sans Saint-Jean-sur-Richelieu, sans Grenville, sans Beaumont, sans Chambly et toutes les villes limitrophes, on pourrait se demander aussi que serait la force économique. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on demande au premier ministre de nous faire une déclaration pour dire qu'il poursuit sa réflexion en ce qui concerne le REM, parce qu'il va de la vitalité et de l'avenir de la population de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et moi, je ne crois pas que le premier ministre va renier sa parole. Merci. Deuxièmement, Monsieur le maire, je voudrais faire référence le 21 février 2021, donc, il y a eu une décision importante à la Cour supérieure sur le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ce sont les résidents affectés par l'usine 2M Ressources. Donc, je voudrais souligner le travail exemplaire de ces gens-là, entre autres Roselyne Boudreau, Roselyne, bravo, qui a piloté le dossier. J'en tire aucun crédit, c'est votre travail, c'est vous qui avez fait la job. Chapeau, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à vous, c'est votre détermination, c'est votre endurance, votre perspicacité. Moi, je vous appelle les petits Gaulois de ce coin-là. Vraiment, vous avez mis l'énergie, vous y avez cru. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? Vous savez que la Ville a entrepris une démarche juridique, donc la Ville va continuer sans démarche. On fait de notre part ce qu'on peut. Mais ça va donner un message très clair. La juge Courchaine envoie un message très clair. Et le mandat également, parce que ça s'en va en recours collectif. C'est ça qui était le but. Donc, il donne un message très clair au ministère de l'Environnement de réagir, puis à 2M Ressources de s'ajuster et rapidement. Donc, on a travaillé avec ces deux entités, entre autres le ministère de l'Environnement et autres ministères, pour essayer de relocaliser 2M Ressources. Disons que ça a bien parti, ça a ralenti par la suite. Je pense que votre décision va aider à accélérer le processus. Merci beaucoup de votre acharnement. Vous êtes convaincus et convaincants. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, elle autorise cette démarche, elle met des balises bien claires. Alors, je pense qu'il va falloir que des gens réagissent effectivement en ce qui concerne ce dossier dont la Ville a essayé de nombreuses choses. Ça n'a jamais fonctionné. On a été compréhensifs, on a fait un comité de citoyens, mais je pense que là, on a même des interventions au niveau de la santé, tout ça. Mais là, je pense que ça va produire des résultats escomptés grâce à vous et à votre démarche. Merci beaucoup pour ça. En ce qui concerne un film, je nommerai pas un film, j'en aurais peut-être même plusieurs, mais j'inviterais notre petit demandeur peut-être à aller au niveau de l'environnement du Québec et aller voir peut-être un peu de lecture aussi à cette période de pandémie, ça occupe le temps. La présence des pesticides dans l'eau en milieu agricole au Québec, ça fait peur. Donc, je pense que c'est très important lorsqu'on voit nos cours d'eau, dans quel état ils sont.
Vous en avez entendu parler beaucoup, que ce soit du Roundup ou d'autres produits similaires qui sont utilisés en agriculture. Alors, on sait très bien que c'est des produits très dangereux qu'on en retrouve dans nos fruits, dans nos légumes. Alors, je pense qu'un peu de lecture, ça viendrait en complément de tous ces bons films que mes collègues vous ont conseillés. Monsieur Yann Langlois. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer moi aussi, je vais faire quelques commentaires au niveau du REM. C'est sûr que la décision, très déçue. Je reviens sur certains points. Une de mes plus grandes déceptions, c'est sûr que lorsqu'on regarde, c'est les acteurs au niveau du ministère provincial. Quand on pense à Bonnardel, à Granby, Jean l'a très bien mentionné. Quand on passe à Chambly, on a un ministre de l'Éducation qui est là. J'arrive pas à comprendre et j'espère, je donne encore la chance, c'est pas pour rien qu'on envoie un mandat ce soir, qui vont être capables de nous expliquer au niveau financier puis leurs décisions au niveau du REM. L'objectif, c'est de réduire le nombre de véhicules pour se rendre à Montréal et actuellement, un des gestes qu'on vient de poser n'aidera pas à cette situation-là. Et lorsqu'on parle d'une comparaison financière au niveau d'une population, on est 100 000 habitants à Saint-Jean-sur-Richelieu, on n'est pas 35-40 000 à Chambly. On compare à, mettons exemple, à Châteauguay ou Deux-Montagnes, on part à peu près 30 000. Et là, je n'ai même pas ajouté Granby et tous les environs. J'arrive vraiment pas à comprendre. J'ai besoin d'explications et ces explications-là, ils doivent être claires. Lorsque le premier ministre émet et dit que on va avoir un REM à Saint-Jean, Chambly, pour être capable de desservir notre population dans un objectif de réduire le nombre de véhicules, puis on regarde le geste posé, excessivement décevant. Et je me pose aussi en même temps une de grosses questions sur qui nous représente ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'est-ce qui a été fait, puis j'ai comme l'impression d'avoir un silence radio. Donc, j'ai vraiment hâte de voir au niveau de la suite des choses. Et sûrement qu'il va y avoir des explications. Ça ne veut pas dire non plus que la Caisse de dépôt pose un geste ou dit quelque chose que ça va être final, là, mais sûrement qu'ils vont avoir des explications à donner au niveau de la population. Autre chose ce soir, Carrefour Giratoire. Je suis très content. Ça a passé à l'unanimité. Mais encore, je repense encore à février, à janvier dernier. Je n'arrive pas à concevoir pourquoi avoir retardé. Je veux dire, et je pense qu'on a, comme conseiller municipal, un devoir de comprendre, de connaître nos dossiers, de le faire avant. Ça aurait pu retarder ce développement-là. C'est vraiment un point hyper important, puis on aurait pu le retarder. J'ai de la misère à comprendre comment le groupe des Neufs a fait pour se mobiliser ensemble pour passer proche de retarder quelque chose, comme le carrefour giratoire, qui est aussi important. Et peut-être d'accord avec Yvan aussi sur tout l'ensemble lors de l'étude de la faisabilité sur qu'est-ce qu'on va faire pour le rendre le plus efficace et en plus le plus sécuritaire pour l'avenir. Autre chose ce soir, on a parlé de plusieurs comités là, pour le comité de la PNED, on a parlé de développement, puis on a parlé de... J'aimais bien l'idée de Justin de la sauce à spaghette, là, de plusieurs recettes, de mélanger tout le monde au niveau légal. Tu sais, ce soir, je veux juste rappeler que ce soir, un des points là, qu'on a voté, là, je vais juste regarder, là, le 14.8 qu'on a voté à l'unanimité. Tu sais, on parle au niveau légal dans nos gestes. C'est pas le moratoire qui aurait fait des actions ou que les contracteurs déposent des actions contre nous. C'est des gestes qu'on pose ce soir comme le 14.8. Je ne sais pas si vous le savez, mais le 14.8 ce soir que Marco Savard a proposé, c'est un achat pour un remembrement. Et si vous regardez ce qui est déposé par Marc Bergeron, Philippe Lamarre, donc BBD, vous pouvez lire, là, mais c'est suite au mandat qui nous ont été confiés. Nous avons procédé aux recherches nécessaires nous permettant d'actualiser la valeur des terrains ci-haut mentionnés dans la zone de remembrement située à l'intérieur du rectangle rouge du dessin, qui est du développement prévu dans des horizons de 3 à 5 ans. Mais savez-vous, c'est quoi? C'est le rebranchement de Bergère-Échevin qui est dans notre PTI. C'est ça qui fait, c'est ça notre vraie direction.
Quand on dit le moratoire ce soir, ce n'était pas le moratoire qui nous a arrêtés, c'est des affaires comme on fait ce soir, on est à prédire à notre population qu'il n'y aura pas de développement, mais il y en a. Et ça, c'est dans Bergère des Échevins. Fait que, à partir de là, il faut faire attention. C'est là, c'est très bien dit. On a voté à l'unanimité pour cette partie-là. Marilyn Charbonneau. Bonjour tout le monde. Alors, pour répondre à la question du film qu'on a écouté, ce qu'on a retenu, mais effectivement, c'est le film Demain. Et c'est toute l'innovation à l'échelle humaine de pratiquer l'agriculture. Alors, c'était très inspirant, puis je pense que c'est un modèle qui pourrait très bien s'appliquer ici. Puis on l'a vu dans les consultations de la stratégie de développement durable. Tout ce qui est l'agriculture urbaine, l'appropriation des espaces publics par les citoyens pour justement faire de la plantation, des arbres fruitiers, etc. Tout ça est grandement demandé. Puis le film Demain était franchement inspirant à ce niveau-là. Puis même au niveau du développement économique, on devrait avoir des programmes pour soutenir ce genre d'initiative. Je souligne également les scouts, année après année. Pour moi, c'est tellement important de souligner leur travail, mais aussi tout ce qu'ils apportent pour nos jeunes. Les apprentissages qu'ils font maintenant, ça se répercute à long terme. Puis, pour avoir à embaucher des gens, souvent, quand les gens ont scout dans la liste des activités qu'ils ont fait, c'est souvent un gage de succès. C'est des gens qui sont dédiés, dévoués, qui ont une belle conscience de l'autre, puis qui veulent contribuer à améliorer leur environnement, là, dans tous les sens du terme. Fait que je remercie tous les bénévoles qui se dévouent jour après jour pour accompagner nos jeunes, puis les aider à grandir à travers tout plein d'expériences qu'ils font. Je voudrais prendre quelques secondes pour revenir sur les 2 résolutions que j'avais déposées ce soir. Il y avait la question du moratoire et du comité citoyen. J'aimerais juste spécifier là, qu'il y a des priorités de développement. Là. Pour moi, c'est comme un PTI. Vous savez, un PTI, on adopte ça sur 3 ans. Et c'est drôle, hein? À chaque année, les PTI de l'année suivante ne sont jamais les mêmes projets qu'on avait prévus dans le PTI d'avant pour l'année suivante. Alors, c'est des choses qu'on peut modifier, c'est des choses qui ont été grandement modifiées. Les priorités de développement, ils n'ont pas toujours été jusqu'à 2,22, 2,23. À un moment donné, on les a votées de façon plus rapprochée, à un moment donné, des façons plus éloignées. À un moment donné, on avait d'anciens critères qui faisaient en sorte que les priorités étaient différentes. Là, maintenant, on a modifié les priorités. C'est évolutif. Puis quand on s'est fait présenter les priorités de développement, il y avait beaucoup de questionnements qui venaient avec ça sur lesquels la Ville avait à se pencher. On disait, entre autres, que la vision de stratégie de développement durable qu'on est en train de créer va nous amener à réfléchir le développement de notre ville, le développement futur, puis ça va devoir se refléter dans les priorités de développement. Ça parle des secteurs, de la densification. La densification, c'est un autre sujet auquel il va falloir qu'on s'attarde, mais il y a toute l'offre, le transport collectif, il y avait les milieux naturels, il y avait les infrastructures sportives. Tout ça avait un impact, puis il y aura un impact sur les priorités de développement. Alors aujourd'hui, ce que les citoyens nous ont demandé, c'est d'avoir du courage, justement, d'affirmer qu'on voulait amener ce changement-là, qu'on était prête à prioriser les milieux naturels, à faire des actions concrètes. Alors, c'est ça qu'on a voulu faire. Mais là, on vient mettre les priorités de développement. Les golfs sont dans les priorités de développement à des niveaux différents. La PNED, c'est dans autres projets. Mais il est quand même dans le document identifié. Tu sais, je veux dire, là, c'est comme on vote un moratoire, mais sans voter un moratoire, parce qu'il ne faut pas trop brusquer les gens, tu sais, qui ont du développement. Alors, je vais juste dire qu'on aurait pu avoir le courage de l'adopter tel quel, puis c'était un statement de l'administration, puis c'est ça qu'on voulait faire. Pour moi, c'est un peu un rendez-vous manqué ce soir.
Pour le comité, on a entendu des choses comme la Pinède, c'est le milieu le mieux protégé de Saint-Jean. La Pinède, c'est 4 terrains. C'est vrai qu'il y a un avis de réserve, mais il y a un camping là, qui est à peu près, qui a plus que 10 hectares. Il n'y a aucune protection. Puis en ce moment, on le sait que Sony, le propriétaire, essaie de faire des demandes pour le développer. Ça met de la pression énormément sur la ville, puis sur les citoyens. Puis il n'y en a pas de protection comme un avis de réserve sur ce milieu-là. Alors, c'est une priorité. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on a demandé, c'est de prendre des gens bénévoles qui s'investissent bénévolement. Puis on leur dit « Hey, merci, c'est beau, vous avez travaillé pendant 2 ans sur votre projet, là. Mais là, aujourd'hui, là, vous êtes tellement bon, là, vous avez travaillé sur tous les terrains de la ville. » C'est pas ça qu'ils veulent, hein? Puis là, on a quelqu'un qui dit « On a parlé, puis là, ben, ils vont être contents. » On les a-tu consultés? La résolution, vous l'avez depuis la semaine passée. Les gens ont discuté avec les gens de la Pinède. Avez-vous discuté avec les gens de la Pinède pour savoir s'ils étaient intéressés, eux, à parler de tous les boisés de la ville, si c'était ça l'urgence en ce moment pour eux? Ben non, il n'y a personne qui l'a fait. Puis ça a été apporté ce soir à la dernière minute, cet amendement-là, puis ça aurait pu être fait avant. Ça, c'est la chose qu'il faut mentionner, là. C'est qu'on a fait beaucoup de modifications avant parce qu'on a échangé avec les gens. Puis là, on a eu une surprise champ gauche à la dernière minute. Là, c'est les citoyens qui se retrouvent avec ça en plein visage, qui doivent gérer ça. Je trouve ça dommage. Parce que c'était une belle démarche, puis ils ont toujours été très, très, très polis tout le long, puis ouverts, puis ils ont essayé de parler avec tout le monde, puis tout le monde convient qu'il y a une urgence pour ce boisé-là. Comme Justin disait, êtes-vous pour ou êtes-vous contre protéger la Pinède? Maintenant, peux-tu trancher et arrêter de niaiser? Alors, dernier point. En ce moment, on fait toute la consultation publique sur la stratégie de développement durable. Puis, on est rendu à la partie où on fait la consultation avec les citoyens. Alors, je vous invite à aller sur le site à sjsr.ca/durable. Il y a des dates, puis il va y avoir des dates qui vont être ajoutées pour des consultations auprès des citoyens. Par exemple, le 20 mars, c'est un samedi à 9 h, les citoyens sont convoqués pour échanger sur les milieux naturels. Le 22 mars à 18h30, ça va être la mobilité. Le 25 mars à 18h30, ça va être l'économie circulaire. Ça veut dire tout ce qui est la gestion des déchets ou l'économie du partage, etc. Puis le 27 mars, ça va être les quartiers et les milieux de vie. Alors, je vous invite à aller sur le site de la ville. C'est un nombre de places limité, là, vu que ça se fait par Zoom. Et je vous invite à aller vous inscrire dès maintenant si vous voulez réfléchir et avoir une influence sur l'avenir de nos villes. Et dernière chose, je voulais souligner à Star Academy, on a une Johannaise qui performe et qui a été sauvée cette semaine, qui a une grande voix. Alors, Maëva, je pense que ça vaut la peine de la soutenir, de la suivre. Et éventuellement, peut-être qu'on sera appelé justement à agir pour qu'elle reste dans l'aventure. Alors, je voulais la féliciter parce que c'était vraiment touchant sa performance. Premièrement, moi aussi, j'aimerais vous parler du dossier du REM. Je vous informe que la municipalité de Saint-Jean rencontrera à la mi-mars les représentants de la Caisse et dépôt des placements du Québec. Évidemment, nous allons pouvoir y effectuer nos représentations, mais également obtenir, nous l'espérons, réponse à nos questions, obtenir les fameux chiffres dont Justin demande. Je vous informe dans un deuxième temps que le conseil municipal vraisemblablement tiendra une séance extraordinaire le 8 mars prochain, donc lundi soir, le 8 mars prochain. Le but de cette séance extraordinaire, c'est d'abord d'obtenir une subvention. Donc, il y a un programme de subvention qu'on pourrait être éligible. Le dossier n'était pas prêt pour ce soir et il y a un délai, donc je crois que c'est le 9 mars, donc on doit tenir notre réunion à ce moment-là pour qu'on puisse soumettre notre demande. Nous allons profiter de cette séance extraordinaire, évidemment, pour faire avancer nos différents projets de règlement d'emprunt et autres, pour accélérer les différents projets à la ville, dont, entre autres, le projet de terrain de baseball à Iberville.
Et également, lors de cette séance extraordinaire, je vais demander au greffier d'ajouter aussi une résolution pour venir appuyer les demandes d'augmenter les budgets aux logements sociaux. Vous avez peut-être vu récemment dans les journaux, les grandes villes réclament des centaines de millions de dollars au gouvernement. Évidemment, les gouvernements peuvent faire plus dans la construction, dans l'offre de services, dans l'offre de logements sociaux, mais la ville de Saint-Jean également peut faire plus dans l'offre, afin de bonifier l'offre de logements sociaux. Troisième point, sur une note moins enthousiaste, le moratoire. Je partage le sentiment de Marilyn. C'est désolant ce qu'on a vu ce soir. On voit encore des élus qui parlent des deux côtés de la bouche. On nous dit, on est pour la protection des terres agricoles, mais pas celle-ci. Elle n'a pas une bonne valeur, elle n'a pas une bonne qualité. Elle est rocheuse ou c'est de l'argile bleue ou peu importe. On est pour la protection des boisés. Nous, on est des grands amateurs de la nature, là, mais on ne protège pas les boisés qui sont identifiés dans nos priorités de développement. On est pour le développement des infrastructures sportives, mais on ne fera pas de demande de subvention parce que ce n'était pas prévu à notre PTI. Quand on agit comme ça, là, on vient miner la confiance des citoyens. Il ne faut pas se surprendre par la suite quand les élus se promènent sur la place publique, qui se font interpeller et qui font critiquer leur position. Lorsqu'on vient parler des deux côtés de la bouche, qu'on tente, comme ce soir on a fait, de venir noyer le poisson. C'est important... si on veut, c'est important pour les citoyens de suivre les séances du Conseil. Hein? C'est important que vous veniez voir, de ne pas se limiter à ce que vos élus vous disent, mais regardez de quelle façon ils votent. Hein? Souvent, les bottines ne suivent pas les babines. Et dernier point, j'aimerais revenir sur le dossier du carrefour giratoire. Ce soir, le Conseil a décidé de faire un volte-face. On avait retiré le point à la dernière séance du Conseil ce soir, grâce entre autres au travail de Yann Langlois, le conseiller du secteur. On a ramené le point à l'ordre du jour et c'était évidemment une question de sécurité. Sécurité pour les piétons, sécurité pour les vélos, sécurité pour les automobilistes. Et c'est important que le Conseil accorde ce contrat-là ce soir. Et l'enjeu, contrairement à ce qu'on a évoqué à la dernière séance, n'est pas un enjeu financier, mais c'était plutôt un enjeu politique. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur le texte de Gilles Lévesque, son éditorial du 11 février dernier, qui vient nous parler justement du dossier du carrefour giratoire et qui fait, dans le fond, tout son texte est basé sur la déclaration de M. Fontaine, qui est membre du comité des finances, mais j'ai l'impression que la prémisse de base de votre texte, M. Lévesque, est un petit peu mal fondée. Et vous êtes resté, je pense, sur une mauvaise impression. Vous écrivez que il y a l'aspect financier qui nous fait comprendre que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu aura de moins en moins les moyens de ses ambitions. Je m'excuse, mais c'est complètement faux ce que vous dites là. Vous dites aussi que le gel de taxes qui avait été proposé d'ailleurs par le conseiller Justin Bessette avait été très, très laborieux, sans enlever le travail qui avait été fait par nos différents directeurs de services. Je vous dirais que c'était probablement le budget le plus facile qu'on a eu à livrer depuis le début du mandat, en raison, entre autres, de l'aide gouvernementale qu'on a eue du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada. Et contrairement à ce que vous dites, malgré cette aide-là, malgré l'aide de 7 millions, la Ville, on va l'annoncer très bientôt, la Ville a généré des surplus financiers malgré la situation, malgré la COVID en 2020. Donc, votre impression, elle est fausse. Vous dites aussi que dans les années qui viennent, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pourra-t-elle limiter la hausse du compte de taxes à l'inflation? La question se pose, eh bien, ça pourrait être difficile. Je ne sais pas ce qui vous fait à dire ça. Ayez confiance en nous. Nous allons limiter les augmentations du budget de la Ville. Vous soulignez évidemment que l'endettement est envisageable à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, vous avez raison. Effectivement, c'est le cas.
il faut être judicieux avec cette situation-là. Comme le propose Yann Landois, ce serait peut-être important que la Ville investisse dans des projets structurants qui vont permettre de générer des nouvelles taxes. Donc, on a une marge de manœuvre au niveau de notre endettement. Il faut bien l'utiliser. Vous parlez que des projets comme la passerelle à Saint-Luc seraient inabordables. Encore une fois, c'est faux. Les projets, il faut les travailler, il faut préparer les plans, il faut aller chercher la subvention. Donc, et c'est ce que nous comptons faire dans les 4 prochaines années. Et là, vous dites donc, voilà pourquoi le réaménagement du carrefour giratoire vient d'être retardé. Donc, je vous informe que ce n'est plus le cas. Il vient d'être remis sur les tracts ce soir. Vous dites donc, en terminant, que dans un tel contexte, la gestion de nos finances publiques devra être abordée au cours de la campagne électorale qui nous mène à l'élection du 7 novembre. Et là, vous avez parfaitement raison. De là l'importance pour les électeurs de choisir une équipe forte sur le plan économique, une équipe compétente. En public, avec l'argent des contribuables, c'est illégal. Excusez, M. Berthelot, vous êtes hors d'ordre. Donc, de là l'importance aux citoyens de suivre les réunions du Conseil et de participer aux élections. Je demanderai le vote, M. le maire, par rapport au point d'ordre qui n'est pas respecté. Madame Patricia Poisson, vous êtes hors d'ordre. Non, je demande le vote parce qu'on a eu un point d'ordre de M. Yvan Berthelot. Vous ne l'avez pas respecté. Donc, j'ai terminé. On a le droit de voter. J'ai terminé. Donc, on est rendu à l'étape de levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Je propose Marilyn. Appuyé par? J'appuie, Justin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Personne. Adopté à l'unanimité. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On vous présente de nouveaux extraits du récent Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Commentaires ou suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.